Bonjour et bienvenue à cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons parler d'investissement en bourse. Et plus particulièrement, pourquoi est-ce que vous devriez commencer à investir en bourse? Et cet épisode va intéresser tous ceux qui veulent apprendre à devenir des investisseurs. Alors, le roi Salomon, qui est connu pour avoir été l'un des hommes les plus riches au monde et à qui certains attribuent le livre d'Ecclésiaste, disait dans le livre d'Ecclésiaste au 11e chapitre: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et ce texte s'adressait à un auditoire qui avait un arrière-plan commercial. Il s'adressait à un auditoire qui savait ce que c'était que de prendre des risques en affaires, qui savait ce que c'était que de mettre des marchandises sur des navires en vue de générer un retour sans savoir si le navire et la marchandise parviendraient à destination ou si la marchandise serait tout simplement perdu en route. Et ce texte s'adressait donc à des personnes qui prenaient un pas de foi, qui prenaient un risque dans l'espoir d'obtenir un retour. Et dans ce recueil, les sages nous encouragent donc à être de ceux qui osent prendre des risques en vue de générer du rendement, c'est-à-dire à être des investisseurs. Parce qu'un investisseur signifie prendre un risque dans l'espoir d'un gain futur. Et en matière d'investissement, il existe trois grands domaines classiques qui sont l'immobilier, l'entrepreneuriat et la bourse. Très souvent, quand on parle d'investissement, on a tendance à penser en premier lieu à l'immobilier, surtout dans nos communautés. Et nous n'explorons pas beaucoup d'autres domaines tels que la bourse, parfois à cause de la peur ou de la méconnaissance du domaine. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'espère faire tomber certains mythes et vous partager quelques raisons pour lesquelles la bourse devrait commencer à être votre meilleur allié avant même l'immobilier et tout le reste. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de mentionner que je m'adresse ici à un auditoire varié, à des personnes vivant en Afrique, en Amérique, en Europe. Et dans chacun de ces continents, il existe des bourses où vous pouvez investir votre argent. Vous avez par exemple la bourse de New York aux États-Unis, qui est la plus grande bourse au monde. Vous avez la BRVM ou la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est la bourse commune à l'ensemble des pays de l'espace UEMOA. Vous avez la bourse de Toronto au Canada. Vous avez la bourse de Londres, la London Stock Exchange, qui est la plus grande bourse d'Europe. Et vous avez d'autres bourses ailleurs dans le monde. Les différentes bourses dans le monde ont des éléments communs, des éléments similaires et elles ont aussi des éléments distinctifs. Et dans cet épisode, je partagerai avec vous des principes qui peuvent être retrouvés dans n'importe quelle bourse au monde. Vous n'aurez donc plus d'excuses pour croire que c'est seulement chez les autres que ça marche. Ça peut aussi marcher chez vous, si vous mettez du sien. Et je vous encourage par la suite à poursuivre votre éducation sur le sujet. Et vous pourrez, si besoin, me contacter à l'adresse qui apparaît et je pourrai, selon le cas, vous orienter vers de plus amples ressources. Alors, pourquoi investir en bourse? Premièrement, pour pouvoir faire fructifier votre capital. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la bourse, très simplement et de manière sommaire, la bourse, c'est simplement un marché qui met en relation d'une part, vous avez des entreprises et des gouvernements qui ont besoin de financement pour leurs activités. Et d'autre part, vous avez des investisseurs qui peuvent être des particuliers comme vous et moi qui souhaitons faire fructifier nos épargnes en prêtant, par exemple, une partie de nos épargnes à ces structures en contrepartie de rendement. Et donc, la bourse permet aux deux de se retrouver, à ceux qui ont besoin du capital et à ceux qui ont du capital à faire travailler, de se retrouver ensemble. Et de manière très simpliste, la bourse, en fait, elle est comparable au marché de légumes de votre village, où vous avez, d'un côté, vous avez le vendeur de tomates qui, lui, il a des tomates à vendre, et de l'autre côté, vous avez l'acheteur de tomates qui a besoin de tomates. Et de la même manière, en bourse, vous avez d'un côté ceux qui ont besoin d'argent pour travailler, et de l'autre côté, vous avez ceux qui ont peu d'argent à faire travailler contre un rendement. Et c'est comme le marché du village, sauf qu'ici, on ne parle pas de tomates et de carottes, mais on parle d'actions et d'obligations. Les actions et les obligations, ça se mange pas comme les tomates, mais quand ça marche, ça peut
aider à mettre un peu plus de viande dans la sauce tomate. Donc, de manière très sommaire, qu'est-ce qu'une action? Alors, une action, c'est un titre de propriété qui vous donne droit de participer aux bénéfices de l'entreprise suite à votre apport en capital. Et qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, c'est tout simplement un titre de créance, c'est-à-dire c'est un prêt que vous allez faire à une entreprise ou à un gouvernement en contrepartie de versement d'intérêts périodiques et du remboursement de votre capital à échéance. Et je peux entendre certains qui vont dire, moi, comment je vais faire un prêt avec à un gouvernement ou investir dans une entreprise? Ça prend beaucoup d'argent. Attendez, contrairement à ce que vous pensez, ça prend moins que ce que vous pensez. Il existe en bourse, en dehors des actions et des obligations, il existe d'autres produits tels que les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse qui, au lieu d'être une seule action, sont une forme de regroupement de plusieurs actions et ou obligations auxquelles vous prenez part avec d'autres investisseurs. Mais il s'agit de produits un peu plus que vous allez retrouver sur certains marchés plus avancés. Alors, la première raison pour faire fructifier son capital, la première raison d'investir en bourse, c'est afin de faire fructifier votre capital, c'est-à-dire de grossir votre argent. Et ça peut être pour différents objectifs. Vous pouvez vouloir faire grossir votre argent, fructifier votre capital, par exemple, pour avoir un plus gros pactole d'argent à votre retraite que vous pourrez utiliser en complément de votre pension, ou encore, vous pouvez utiliser la bourse pour faire grossir la mise de fonds que vous êtes en train de vous constituer pour un projet immobilier que vous avez à long terme, ou d'autres raisons. Et donc, la bourse est un levier d'investissement qui vous permet de faire fructifier votre capital, de multiplier quelque part votre argent. Et on dit généralement qu'elle génère des rendements moyens de l'ordre de 8% quand on regarde à l'échelle un peu des grandes places financières mondiales. Naturellement, investir en bourse n'est pas sans risque. Vous pourriez perdre votre argent, mais c'est la nature de tout investissement. Pas de risque, pas de gain. Et donc, il faut prendre des risques pour oser avoir des gains. Et la bourse donc permet de faire fructifier votre capital, particulièrement par le biais de l'investissement dans les actions. Lorsque vous achetez une action en bourse aujourd'hui, sa valeur peut évoluer dans le temps selon l'offre et la demande qui existent pour l'action de cette entreprise. Et l'offre et la demande sont elles-mêmes influencées par divers paramètres tels que les résultats financiers de l'entreprise, les événements mondiaux, la qualité des dirigeants, les perspectives, etc. Plein de facteurs dans lesquels je ne voudrais pas entrer dans trop de détails, complexité ici. Et c'est simplement bon de savoir que le prix de l'action peut évoluer dans le temps. Et ce faisant, vous pourriez acheter l'action d'une entreprise aujourd'hui à 10 $ ou à 5 000 francs et qui dans quelques années aura doublé ou triplé. Et donc, je vais vous donner donc quelques exemples réels sur divers marchés où les gens ont vu leur capital être multiplié en achetant des actions. Parce que peut-être que certains vous dites, est-ce que c'est vrai cette affaire? Je vais vous donner des exemples sur différents marchés. Dans les marchés de l'espace UEMOA, dans les marchés d'Amérique, etc. Et c'est important de savoir qu'il s'agit d'exemples et non de recommandations. Et les exemples de sociétés que je donne, il faut savoir que ce sont des exemples qui ont marché à une époque donnée, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont marcher demain. Et donc, c'est à vous d'en juger. Ce sont des exemples et non des recommandations. Commençons avec un exemple sur la BRVM, la bourse des pays de l'UEMOA. Prenons le cas d'un groupe qui est basé en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'agroalimentaire, Nestlé pour ne pas les nommer. En fin avril 2020, le cours de l'action était évalué à 200 francs. C'est-à-dire moins de 1 €. Une somme qui est accessible à plusieurs personnes. Fin avril 2020, cours de l'action, 200 francs. 2 années plus tard, en avril 2022, le cours de l'action est passé à 8 500 francs, environ 13 €. On est passé de 200 francs à 8 500 l'action. On parle d'une croissance de plus de 4000%. Et donc, peut-être quand on parle de 200, 8500, ça ne vous dit rien, mais ça veut dire que si vous aviez investi 1 million dans cette entreprise-là, 2 ans plus tard, votre 1 million serait devenu 40 millions. De quoi acheter un terrain? Naturellement, ça n'arrive pas à coup sûr.
et votre 1 million aurait pu devenir 500 000. Mais de manière générale, on constate que les marchés ont tendance à croître avec le temps et elles rémunèrent les personnes patientes. Et ce pouvoir multiplicateur se retrouve sur tous les marchés mondiaux. Il se retrouve sur tous les marchés. Et si on va du côté de l'Amérique et que l'on regarde à l'une des plus grandes entreprises de vente en ligne au monde, basée aux États-Unis, Amazon, pour ne pas les nommer également, en fin septembre 2008, l'action valait 70 $. 10 ans plus tard, en 2018, l'action valait 2012 $. On parle d'une croissance de plus de 2800%. Et donc, si vous aviez investi 1000 $ ou 1000 € dans cette entreprise lorsque votre enfant avait par exemple 8 ans, ce 1000 € ou ce 1000 $ serait devenu 28 000 $ à ses 18 ans. Disons de quoi vous aider à payer ses études supérieures. Et comme vous le voyez, quelle que soit la région du monde, je vous ai donné des exemples à la BRVM, je vous ai donné des exemples sur des marchés nord-américains, quelle que soit la région du monde où vous êtes, la bourse offre un pouvoir multiplicateur à votre épargne. Il ne s'agit pas de l'auto, il y a des règles, d'où l'importance de se former avant d'investir ou de se faire assister par des professionnels. Mais pour acheter des actions, des obligations, c'est pas très compliqué. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte titre auprès de ce que l'on appelle une société de gestion et d'intermédiation ou un courtier. Et ce sont des sociétés qui sont très bien réglementées et vous pouvez aller sur le site de l'autorité des marchés financiers pour vérifier qu'ils ont bel et bien, que ces sociétés-là ont bel et bien leur agrément. Et lors de l'ouverture de votre compte, vous avez l'option de faire vous-même les transactions si vous vous y connaissez ou de plutôt confier la gestion du compte aux professionnels de la société d'intermédiation. Et donc, il n'y a pas de raison pour ne pas commencer. Une deuxième raison pour laquelle vous devriez considérer l'investissement en bourse, c'est parce que le ticket d'entrée en bourse est beaucoup plus bas que dans l'immobilier, par exemple. Les sommes nécessaires pour débuter en immobilier sont assez importantes. Vous ne pouvez pas débuter en immobilier avec 1000 francs ou avec moins de 100 $. Cependant, vous le pouvez en bourse. Je viens de vous donner un exemple d'action d'une société qui était quand même assez accessible. La bourse donc peut servir comme un levier à des personnes qui ont une épargne modeste afin de la faire fructifier en vue de projets à long terme comme les études de vos enfants et d'autres projets. Et lors de l'ouverture de votre compte titre ou de votre compte de courtage, on pourrait vous demander, certaines sociétés peuvent vous demander de mettre un certain minimum avant d'ouvrir le compte pour débuter. Mais c'est à vous de magasiner parce que chaque société a un peu ses règles de fonctionnement. Mais ça demeure des sommes accessibles à la plupart des personnes. Et donc, c'est à vous de magasiner certaines sociétés afin de déterminer celles qui sont le plus souples et qui conviennent pour vous. La troisième raison de considérer la bourse, c'est afin de générer des revenus passifs. Warren Buffett, qui est un investisseur à succès, disait que si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Et de quoi est-ce qu'il parlait? Il parlait de l'importance de se créer des revenus passifs. Un revenu passif, c'est un revenu qui est déconnecté au temps travaillé. Vous gagnez de l'argent même en dormant, pour reprendre la phrase. Et lorsque vous achetez l'action d'une compagnie en bourse, ce n'est plus vous qui êtes en train de faire le travail. Ce sont les gestionnaires de cette entreprise qui doivent travailler pour vous générer du rendement. Vous êtes investisseur. Et contrairement, par exemple, à certaines formes d'entrepreneuriat qui pourraient vous demander de quitter votre emploi, avec la bourse, vous pouvez être un salarié et investir votre argent. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur, mais tout le monde peut devenir investisseur. Et en tant que salarié, par exemple, vous avez un salaire, vous pouvez épargner de côté au moins 10% de votre revenu à chaque mois que vous allez utiliser pour acheter des actions en bourse qui, à long terme, vont non seulement vous générer de la plus-value, mais aussi des dividendes. Et c'est quoi un dividende? Le dividende, en fait, c'est une part du profit que l'entreprise reverse aux actionnaires. Et donc, si à la fin de son exercice financier, l'entreprise fait un bénéfice
et qu'elle détermine qu'elle n'a pas besoin de réinjecter tout le bénéfice pour financer sa croissance, elle peut décider de reverser une partie de son bénéfice en dividende auprès de ses actionnaires. Et si vous êtes actionnaire, l'argent arrive dans vos poches. Si vous détenez donc une quantité importante d'actions, cela peut représenter un revenu complémentaire que vous pouvez réinvestir ou plutôt que vous pouvez utiliser aussi pour subvenir à certaines charges, particulièrement à votre retraite. Les actions vous donnent l'occasion d'avoir des revenus passifs grâce au paiement de dividendes, mais ce n'est pas le seul instrument qui vous permet d'avoir des revenus passifs en bourse. Non, non, non. Il y a aussi les obligations. Les obligations vous permettent également de gagner des revenus passifs. Lorsque vous détenez une obligation, ça signifie que vous avez fait un prêt à une entreprise ou à un gouvernement pour un temps donné. En contrepartie, cette entreprise ou ce gouvernement utilise cet argent pour travailler et il vous paie des intérêts à une période donnée. Et ces intérêts, on les appelle souvent dans le langage financier des coupons. Et au bout du terme, l'entreprise ou le gouvernement va vous redonner votre capital. Donc la totalité du capital. Donc vous avez des intérêts sur une base régulière au moins une fois par an et sur certains marchés de manière beaucoup plus rapprochée. Et à la fin du terme, vous allez avoir votre capital. Vous pouvez donc, par l'intermédiaire de la bourse, prêter de l'argent à des entreprises ou à des États afin de générer des revenus d'intérêt. Et vous connaissez peut-être le texte dans le livre de Deutéronome qui disait « Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point ». Eh bien, la bourse est un moyen par lequel vous pouvez prêter à des nations. Et donc, je pourrais vous donner d'autres raisons d'investir, mais je pense qu'après ces quelques raisons, vous allez probablement commencer à revoir un peu vos stratégies et à considérer la bourse qui est, à mon avis, l'un des puissants leviers pour faire fructifier votre capital à petit prix et générer des revenus passifs. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.